Amis de Culture Radio, Culture TV, c'est un plaisir de vous retrouver ce beau vendredi 1er mars 2024. C'est le premier jour du troisième mois et comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons sur Chemin de vie. Chemin de vie, notre émission d'instruction, notre émission qui nous instigue le développement holistique. Cette émission est donc qui nous motive de l'intérieur. Merci de rester en notre compagnie. Nos salutations respectueuses à nos internautes, à nos parents à la base de la diaspora, tous ceux qui nous écrivent et qui sont connectés à Chemin de vie, que le meilleur soit dans nos vies. Oui, on court pour le meilleur, nous courons pour la paix et la stabilité, l'équilibre dans tous les sens. Et nous avons et donc à apprendre encore des valeurs de la vie. Vous voyez maintenant les vrais principes universels qui à nous permettre de bien nous garder, de bien nous maintenir, pour mener à bien notre destinée. Merci, je suis Oloronkosun Rogatien Ode, instructeur spirituel et naturopathe. Je dirige ce plateau avec Monsieur Dossa Maxime qui n'est plus à présenter, Madame Doris Thibozo Clara Ode. Et ensemble, nous allons scruter la thématique du jour. Nous parlons aujourd'hui des valeurs du silence. Le thème qui s'annonce, c'est les profondeurs métaphysiques du silence. Nous parlerons des profondeurs métaphysiques du silence. Qu'est-ce que c'est? Nous allons y revenir juste après la transition. Alors, nous revenons sur ce plateau avec beaucoup d'amour. Comme vous le savez, Chemin de vie nous rassemble. Chemin de vie et donc nous rappelle notre équilibre fondamental. Le thème du jour, c'est les profondeurs métaphysiques du silence. J'ai lu un livre qui s'intitulait, je ne me rappelle plus vraiment, mais c'est un prêtre qui l'a écrit. Il a écrit euh, la force du silence contre la dictature du bruit. La force du silence contre la dictature du bruit. Et donc nous irons apprendre si la dictature du bruit, a un effet véritable ou positif sur le silence. Est-ce que cela a vraiment un lendemain? Nous allons y voir avec Monsieur Dossa et Madame Doris. Monsieur Dossa, bonjour. Bonjour, Président. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je vais bien. La famille? Ça va très bien aussi. Nous, Madame so- Doris, bonjour. Bonjour Monsieur Maxime, comment nous vous allez? Ça vivons, va. nous vivons un très beau vendredi aujourd'hui, un mois qui démarre par euh, le jour des rois. Hein. Dans notre dialecte, on parle de Ahosuzangbe. Vous voyez maintenant. Donc, nous devenons tous des princes, des rois et des reines. Merci beaucoup. Que le mois de mars nous apporte la santé, beaucoup de joie dans nos vies d'ailleurs. Merci. Monsieur Dossa, nous parlons aujourd'hui des profondeurs métaphysiques du silence. Déjà, quand on parle du silence, qu'est-ce que vous comprenez? Oui, bonjour, Président. Bonjour à tous les internautes. Bonjour, Madame Doris. Bonjour. Oui, les profondeurs de la. Les Rappelez-moi, profondeurs les, métaphysiques du les silence. profondeurs métaphysiques vraiment du C'est silence. ça. Le silence, c'est l'absence du bruit. C'est totalement l'absence du bruit. Et quand on dit métaphysique, c'est au-delà quand même du physique. C'est ça. Ouais, donc, je comprends que quand nous parlons quand même des profondeurs métaphysiques du silence, c'est la valeur quand même du silence, je vais dire pratiquement même le monde spirituel. C'est ça. Vous voyez, parce que je vais dire l'absence du bruit, le silence, c'est tout. Hein. Oui, c'est même le demeure quand même de l'invisible. Ouais, c'est la demeure, pardon, quand même de l'invisible.
Et tout s'accomplit vraiment dans le silence. Tout s'accomplit dans le silence. Le silence, le pouvoir est dans le silence. Le pouvoir est dans le silence. Vraiment, c'est très fort. Nous irons voir avec Madame Doris. Quand on parle de silence, le silence, voilà, comme on le dit, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Je pense que c'est le feu président ivoirien, ou feu de Boigny, qui, voilà, a donné plus de valeur à cette pensée. Ici, nous parlons du silence. Je pense que le silence aussi, c'est un comportement. Voilà ce que tout le monde, d'ailleurs, n'arrive pas à gérer ou à maîtriser toutefois, puisque quand la colère vient, tout le monde ayant une physiologie, enfin vivant de sa propre physiologie ou de son anatomie, il y a des sécrétions où il y a parfois des hormones chez certaines personnes qui doivent très rapidement motiver la colère si cette personne ne se maîtrise pas. Alors quand nous parlons de silence, le silence vu dans un sens physique, vu scruté encore dans son sens métaphysique, partant du silence d'abord, qu'est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, Président. J'aime bien la définition de M. Maxime par rapport au silence. C'est l'absence du bruit. Donc, je vais simplement dire que donc l'absence du bruit, comme on dit, a une certaine répercussion dans notre vie sur un certain plan, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Donc, pour résumer le thème, le silence au plan physique, c'est-à-dire de façon réelle, de façon matérielle comme ça, le silence peut nous sauver de beaucoup de choses. Ça peut nous préserver d'un certain nombre de dégâts et ça peut, dans la colère, comme le président l'a dit tout à l'heure, faire preuve de silence dans la colère. Ça peut nous abstenir de proférer des paroles qui peuvent détruire aussi, qui peuvent poursuivre. Pour ne prendre que l'exemple, par exemple, d'un parent qui serait en colère et qui va envoyer des paroles pas potables à ses enfants. Les enfants, surtout les mamans, on refuse souvent aux mamans de ne pas injurer, de ne pas maudire, de ne pas dire des paroles qui vont suivre les enfants. C'est parce que ce sont des paroles qui suivent ces enfants-là et qui agissent dans leur vie. Donc il faut dire des paroles sages, des paroles bienveillantes à l'endroit de ces enfants, par exemple. Donc la parole, elle est forte et pour ne pas impacter négativement la vie des enfants, à ces moments-là, c'est important dans sa colère de faire preuve, par exemple, de silence. Ok, merci beaucoup. Le silence ainsi défini, absence de bruit. Voilà, tout simplement. Alors, avant d'aller dans le plan social, dans notre vie quotidienne, les faits et gestes dans nos sociétés, les comportements que nous observons, qu'ils soient péjoratifs ou positifs, le silence, voilà, la vie du silence avec l'être humain personnellement vécu, voilà, le silence tel que l'homme peut le vivre, en quoi, M. Dossa, il peut contribuer à son propre développement, à sa stabilité et à sa quiétude? Merci beaucoup. Et je pense que, comme nous venons de le dire, l'homme qui a quand même la maîtrise du soi a forcément quand même la maîtrise du silence. Parce que quelqu'un qui se maîtrise, comme l'a dit tout à l'heure Madame Doris, ne peut pas se laisser emporter n'importe comment. Vous voyez, donc il prend le temps, il prend le temps de comprendre mieux quand même la situation. Et déjà là, il fait preuve de silence avant quand même de pouvoir réagir. Par contre, si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, vous jetez quand même sur tout ce qui vous arrive, c'est-à-dire les circonstances externes de votre vie, vous réagissez spontanément à tout ça, alors qu'en réalité, vous ne pouvez pas de cette manière mieux les analyser, mieux les apprécier. Vous voyez, même dans l'éducation des enfants, et comme l'a dit Madame Doris, elle est mère. Vous voyez, dans cette éducation, l'enfant vraiment qui agit mal, vous prenez du recul, vous observez quand même le silence pour mieux quand même apprécier le comportement de l'enfant avant vraiment de vouloir apporter quand même des reproches. Alors que tout de suite, si vous êtes emporté, vous pouvez vraiment agir mal. Et on observe quand de cette manière,
on tue même certains talents en l'enfant. L'enfant vraiment, on s'en prend mal. Alors que si nous l'observons beaucoup mieux, je pense qu'on peut mieux vraiment découvrir les qualités vraiment de cet enfant. Donc, c'est capital. Moi, je vais dire, c'est que si vous avez la maîtrise de vous-même, donc tout revient quand même à aller quand même à sa propre connaissance. Si vous avez vraiment la maîtrise de vous-même, je pense que forcément, vous allez faire preuve quand même d'un certain silence. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dossa. Alors, avec Madame Doris, je voudrais savoir, le silence a-t-il un rôle dans le développement de l'être humain? Alors, si oui, voilà, si oui, si le silence a un rôle dans le développement de l'être humain, dans le développement, le processus de développement de l'humain, alors comment doit-il réagir face aux événements et quel est ce rôle d'ailleurs? Merci bien, Président. Oui, je dirais le silence a un rôle dans le développement de l'être humain. Les grands coachs nous recommandent pour la plupart du temps de faire des exercices de méditation, de faire des exercices d'introspection, d'entrer en nous-mêmes, de nous isoler, de rester loin du bruit par moment pour essayer d'entrer en nous-mêmes, essayer de nous comprendre, de nous apprécier. Donc c'est un exercice qui est très bénéfique pour ceux qui parviennent à le faire, pour ceux qui font les efforts de le faire, parce que nous vivons dans une société très active aujourd'hui et c'est difficile avec les occupations de trouver un moment pour nous-mêmes, pour nous isoler et pratiquer ces genres d'exercices. Mais toujours est-il que lorsque nous parvenons à le faire, nous comprenons un certain nombre de choses qui nous arrivent dans nos vies et nous pouvons parvenir à les maîtriser, à nous maîtriser, à les dominer et à mieux donc appréhender l'ensemble des choses qui nous arrivent. Donc je dirais que oui, c'est très utile et que dans le développement de notre vie, ça peut jouer beaucoup en notre faveur. Entrer en nous-mêmes, essayer de comprendre ce qui ne marche pas dans notre vie. Entrer en nous-mêmes, essayer de décoder les comportements des autres envers nous et essayer d'apporter une solution pour corriger voilà, ces comportements qui sont indigestes envers nous-mêmes ou pour ceux qui sont autour de nous. C'est très important. Donc voilà un peu, c'est très bénéfique de Alors, faire preuve de silence dans ces cas. très bien. Le silence, voilà, comme c'est vraiment très fort. Les mots ne sont pas que d'usage. Ils ont un sens. Il faut toujours aller creuser. Vous allez prendre peut-être un mot comme la patience, un mot comme le respect ou la tempérance. Vous allez voir que ça dit la grosse magie s'opère avec ces grands mots. Et quand nous restons dans le cadre du silence, vous allez voir que dans notre société, sur les réseaux sociaux, quand il y a une célébrité, qui a une petite polémique qui surgit autour d'une société, d'une célébrité tout de suite, il y a le peuple ou les internautes, les abonnés de cette célébrité-là qui vont faire les commentaires qui voilà, vont dans le sens de leur réflexion ou qui dépendent même de leur éducation ou de leur connaissance de la vie. Vous voyez maintenant, de leur expérience pour la plupart. Donc du coup, vous allez entendre que sur tel entraîneur ou bien sur telle personne ou bien tel président de fédération, ah, il n'a pas fait ci, il est méchant, d'autres viendront et puis les gens, ils vont juger très vite. Vous allez voir, je ne sais pas si vous avez lu Plus malin que le diable, Napoléon Hill, c'est lui qui l'a écrit, il essayait de nous expliquer que face au monde extérieur, nous avons dans les 100% des humains, nous avons 98% qui sont presque ignorants. Nous avons 98% qui sont presque ignorants. Et il y a 2% qui sont initiés. Initiés par la vie ou par les expériences ou peut-être initiés par les grands, ceux qui ont précisé ceux-là. Vous voyez maintenant. Donc, pour la plupart, les 98%, les 2% restants, même s'ils ont la science infuse, même s'ils ont
une vérité n'importe comment, ils ne peuvent pas résister devant les 98, ils seront écrasés. C'est ça. En réalité, c'est ça. Donc, il faut prendre par une certaine méthode, une certaine pédagogie. C'est pour ça que les hommes politiques, même ou bien, en tout cas, les hommes, les grandes personnalités, les personnalités politiques, même s'il a la bonne foi, même s'il rit, on va traduire ça négativement ou positivement. Vous voyez maintenant, même s'il va dans le bon sens, on peut penser que non, que c'est ci ou ça. Vous voyez maintenant. Alors, le silence perçu dans ce sens, Monsieur Dossa, quand vous sentez attaqué, ou bien vous vous sentez médit par des gens et tout, ou visiblement les gens ne vous aiment pas, hein, et où on vient vous dire que telle personne, ou vous êtes allé même surprendre cette personne-là en train de vous déchirer, en train de chercher à vous, à vous infliger une certaine punition dont vous êtes innocent complètement. Alors, quel comportement doit-on adopter? Il faut régler coûte que coûte le compte de ceux-là. Est-ce qu'il faut forcément répondre à tout? Est-ce qu'il faut chercher donc à se donner sa raison? Voilà, parce que si peut-être on ne se donne pas cette raison-là tout de suite, le public va penser qu'on est soit faible ou soit qu'on est vraiment ce qu'on est en train de dire. Et qu'est-ce qu'on doit véritablement faire quand on est attaqué comme ça dans la vie? Merci beaucoup, Président. Merci. Et je pense que vous avez tout dit. Et dès que on vous attaque de cette manière, on va vraiment... Le mieux, c'est de vous calmer. C'est de vous calmer et de dire vraiment ce que vous pensez vraiment de la situation, ce qui est de la situation. Maintenant, quant aux autres, de comprendre ou de ne pas comprendre. Maintenant, je n'ai pas à condamner les autres de ce qu'ils disent parce que ce que chacun dit, c'est que si on s'énerve des commentaires des autres, je pense que soi-même, on est un peu ignorant parce que les autres sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas moi, je ne suis pas eux, et chacun est son état d'esprit. Ouais, chacun est son état d'esprit. Ce n'est que la conscience de chacun qui définit le type d'homme qu'il est. Donc, on ne va vraiment pas s'en prendre à lui tant qu'il n'a pas modifié vraiment son état de confiance, son état de conscience. Il ne peut que s'exprimer de cette manière, il ne peut que voir les choses de cette manière. Donc, moi, je n'ai pas... c'est un peu comme on dit, le fou qui vous attaque et vous l'attaquez, mais entre vous deux, finalement, c'est vous qui êtes fou. C'est ça. Oui, donc, le mieux, vous le considérez quand même quelqu'un, un fou, parce qu'en réalité, c'est pas ce qu'il dit. Et il prend vraiment lui, vraiment, c'est pas... ces points de vue qu'il vous colle, c'est à croire que vous devez vous comporter comme lui. C'est ça. En réalité, ce n'est pas vrai. Ouais, donc, les 98%, et effectivement, la majorité vraiment des êtres humains aujourd'hui, ils vivent totalement dans cette ignorance, dans ce bruit. Regardez un peu les bars les soirs. Ouais, regardez un peu. C'est l'activité aujourd'hui et qui est le plus développé quand même dans nos grandes villes. Tous les soirs, vous allez voir les bars bombés de monde. Où il faut faire du bruit. Musique, les gens crient. Et nous croyons que nous vivons. C'est ça. Oui, nous croyons que c'est la belle vie. Alors malheureusement... Il faut savourer la vie. Alors malheureusement, nous ne vivons pas. Il faut danser, il faut casser les bouteilles. Et des gens comme ça, il faut se coucher peut-être à 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. C'est ça. Ils se réveillent le matin, pas équilibrés. Parce qu'ils n'ont pas fait le temps de sommeil qu'il faut. Et ils se lèvent vraiment. Et celui-là, maintenant, quand vous le rencontrez le matin, imaginez, ils ne peuvent que vous dire de n'importe quoi. Ils risquent de vous gifler même si... Oui. Et comme Mme Doris l'a dit, nous devons faire vraiment l'effort de dégager ce temps, d'aller dans nous-mêmes. C'est ça. Et de cultiver vraiment à travers la méditation et ce silence. Ouais, ce silence. Et malheureusement, c'est ça. Les buvettes, les boîtes de nuit, les trucs là. Donc, c'est ça. Si vous ne le faites pas, bon, vous n'êtes pas quand même à la mode, vous ne vivez pas bien, vous êtes ci, vous êtes ça. Alors qu'en réalité, et tout ça là, c'est des conditionnements pour vous maintenir vraiment dans cet état et vous ne maîtrisez pas réellement ce qui se passe. Et vous ne choisissez pas votre vie, vous ne choisissez rien de vous, mais vous vivez selon comment on veut vous voir vivre. Parce que ce n'est que dans cet état qu'on peut continuer vraiment à
à vous maintenir dans la domination, à vous faire passer vraiment tout ce que l'on veut. Et vous, carrément, vous dites que oui, que c'est bien. Et là, on condamne Dieu. C'est Dieu qui est à la base de ça. C'est Dieu qui ne m'a pas donné les opportunités. C'est Dieu qui n'a pas fait ci, c'est Dieu qui n'a pas fait ça. Alors qu'en réalité, nous devons aller nous écouter dans ce grand silence. Parce qu'il y a, Dieu nous parle toujours. Et ce n'est que dans le calme, dans le silence qu'on peut l'écouter. Le divin qui est en nous, à travers l'intuition, à travers quand même le mot m'échappe, vous avez toujours une voix intérieure qui vous communique quelque chose. C'est ça. Oui. Mais quand vous n'êtes pas connecté à vous-même, quand vous ne faites pas du calme autour de vous-même, quand vous ne savez pas comment vous écouter, alors vous ne pouvez pas entendre cette voix. Vous vivez en permanence dans ce monde extérieur. Et là, il y a problème. Vraiment, il y a problème. Il y a problème. Donc, il ne faut pas... Puisqu'il y a certaines personnes qui disent souvent, je n'ai pas à répondre à ce que les autres peut-être disent de moi. Et cette personne-là, peut-être, ses reproches, ou bien c'est des reproches ou bien des recommandations ou des conseils qui lui sont peut-être utiles, parce qu'elle mène une vie qui, selon l'entendement du monde extérieur, de ceux qui l'observent, pense que c'est une vie malsaine. Quand un jeune homme, c'est pas seulement la femme qui aime exposer sa nudité. Un jeune homme va faire les sextapes, comme on le dit là, va faire des choses comme ça et publier, il s'en fout. Il dit qu'il veut faire des activités qui sont radioactives à la société. Maintenant, quand la famille veut le réprimander ou bien on veut essayer de dire faut pas faire ça, il dit qu'il s'en fout, que c'est sa vie, il doit faire ce qu'il veut. Alors, il faut assimiler le silence à ça. Non, dis tout pas. Au fait, est-ce que je condamne le jeune? Le jeune a été conditionné à cela. C'est ça. Oui, il a été totalement conditionné. C'est un peu comme ce que nous venons de dire tout à l'heure. S'il fréquente ces bars, ces mondes-là, puisque les attitudes finissent toujours par vous conditionner. Et tout ce que vous voyez autour de vous, vous les prenez comme vrai, c'est que vraiment le mode de vie normal. Alors vous êtes conditionné à cela. Et vous là, le jeune vous voit que vous n'êtes pas normal. Vous voyez, lui vous dit que vous n'êtes pas normal. Comment vous pouvez vivre comme ça, du matin jusqu'au soir, vraiment? Comment ne pas accepter tel ou tel? Comment ne pas accepter que c'est anormal? Parce qu'il regarde tout ça, sur les chaînes étrangères, et autour de lui, c'est ça. Mais vous le trouvez d'anormal, mais il vous trouve aussi anormal. Donc, c'est plutôt vous qui allez de manière progressive le ramener. Et tant que on n'arrive pas à modifier vraiment son état de conscience, on ne peut vraiment pas le changer. Parce qu'il a été conditionné à ce qu'il est en train de faire. Donc, il faut qu'autour de lui, il commence par voir autrement. Si la majorité des êtres humains commencent par se comporter autrement, alors il sera obligé de se ranger. Donc, malheureusement, nous sommes conditionnés par ce que nous nous laissons beaucoup plus conduits par notre monde extérieur que d'aller en nous-mêmes et de vivre selon notre modèle, de vivre selon vraiment notre voie intérieure. C'est capital ce que nous disons, mais vraiment, c'est un peu ça. C'est pourquoi même au sein vraiment du foyer, nous allons aussi apprendre à ne pas faire... moi, je suis vraiment beaucoup contre la télévision. Vous allez voir même dans des maisons où la télé est allumée du matin jusqu'au soir. Les dessins animés pour les enfants. C'est pas bien. L'enfant a besoin aussi du calme. L'enfant a besoin du calme, l'enfant a besoin vraiment de choses là. Et de temps en temps, vraiment, de la musique. Vraiment, entendre vraiment la voix de ses parents. Mais même s'il n'y a personne, la télé est allumée. Et on est là, c'est qu'on est emporté par ce bruit permanent. Moi, je ne peux plus vivre dans les grandes villes là. Moi, j'ai dit non. Moi, je suis dérangé. Je suis dérangé. Je préfère être vraiment très loin de la ville. C'est ça. Périphérique. Sur votre ferme. Mais oui, je suis plus à l'aise. En paix. Oui. Avec l'univers. Il y a des gens qui ne savent même pas, je vous dis, est-ce que beaucoup entendent même les oiseaux chanter? Ils ne connaissent même pas le bruit des oiseaux. Beaucoup n'entendent même plus les oiseaux chanter. Et la nature, le vent même a un son. Il y a des sons naturels qui se dégagent. Donc, et ce n'est qu'à travers tout cela que nous observons mieux, nous comprenons mieux même la nature. Quand on n'est pas calme en soi, on ne peut pas observer. Celui qui n'observe pas, il n'est pas en vie. Oui, celui qui n'observe pas, il n'est pas en vie. Je regarde
les oiseaux qui se posent sur des arbres, la multitude de ces couleurs, il m'arrive de voir le processus de développement quand même d'un fruit. Vous voyez? Et je suis sidéré. Je vois le papillon qui vole d'un arbre à un autre. Je vois les insectes. Et je dis vraiment, cette dimension, la nature elle est merveilleuse. C'est ça. Mais il faut du calme pour pouvoir observer ça. Absolument. Il faut être loin. Mais quand vous vivez dans ces bruits en permanence, il n'y a pas de papillon, on les a déjà tout détruits dans les villes. Vraiment. Vous voyez? Et on est là, dans ce... Ouya-ouya. Dans ce ouya-ouya. On ne vit pas. On ne vit pas. Dans une chaleur pas possible. Et vraiment, je vous dis... Vraiment, vraiment. Vraiment. Et donc, je rappelle le thème, nous parlons des profondeurs métaphysiques du silence. Du silence, si. Avant d'aller, Monsieur Dossa est en train de toucher un peu, même les réels sens du thème. Parce que quand nous parlons du son, quand nous parlons de la musique et tout, parce qu'aujourd'hui, notre monde est à tout. Voilà les contenus qui nous sont présentés à la télévision, les télévisions étrangères et tout. Aujourd'hui, on ne veut même la jeunesse, puisque l'Afrique, pour parler, nous sommes des Africains ici, c'est pas que nous sommes européens ou autres. Voilà, c'est notre humanité que nous valorisons. Mais pour parler de notre continent, Afrique berceau de l'humanité, l'Afrique est de population jeune. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne s'informe même pas. Elle ne s'intéresse même pas à ce qui se passe dans son pays. Elle ne sait pas si demain, c'est le gouvernement qui va vendre tous les enfants du pays. Ça n'intéresse pas cette jeunesse-là. Ouais, maintenant. À la télévision même dont on parle là, c'est soit sur des films étrangers ou bien suivre quelqu'un qui est en train c'est-à-dire de fouiller parmi les femmes et de pouvoir de goûter même voir parfois pour choisir ce qui l'intéresse. Et puis, c'est pour les masses médias, c'est des atouts de grosse rentabilité pour le business. Et puis, les valeurs humaines sont exposées à tout vent. Vous voyez maintenant. Alors, Madame Doris, quand nous parlons du silence au plan métaphysique de l'être humain, le silence autour de nous, vous êtes par exemple dans votre entreprise et voilà, il faut rester, parce qu'on parle du silence, il faut rester à l'écart de tout le monde et il ne faut pas s'intéresser à la vie de la société, peut-être à la vie sociale dans votre entreprise et tout. Et voilà, généralement on dit, bon, c'est bon, mais vous dites que vous ne voulez pas de problème. Alors, selon vous, comment doit-on véritablement pratiquer ce silence-là pour l'enseigner? Vraiment, merci beaucoup pour la parole donnée. Alors, il y a des personnes qui naturellement sont réservées, qui aiment rester à leur place. Mais quand on parle de vivre en société, il faut aller vers les autres. En conservant, oui, ses principes et valeurs. Et il faut aussi respecter les principes et les valeurs des autres. Je pense que si c'est fait comme ça, la collaboration est possible. Maintenant, quant à ce qu'on nous brusque dans notre tranquillité, qu'on nous envoie des mots, qu'on nous critique, c'est pas facile de ne pas réagir. À certains moments, c'est pas facile de ne pas réagir. On a vu de grands artistes à qui on a jeté des mots, à qui on a prêté des intentions, dit plein de choses qui n'ont pas pu résister, qui ont répondu. C'est pour dire que c'est vraiment pas facile de ne pas réagir. Pour revenir à ce que j'ai l'habitude de dire, notre ignorance est un peu à la base d'un ensemble de choses. Nous devons aller à la quête de l'information. Le président a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment réconforté, moi, dans les aptitudes que j'aurais pu avoir face à ces provocations. Il disait qu'il y a 80% de personnes. 98%, presque d'ignorants. D'ignorants, voilà. Et 2% qui ont l'information. C'est ça.
Ça sous-entend qu'il y a 98% qui sont là à nous provoquer tout le temps, qui sont là dans la médiocrité, qui ne veulent pas se ressaisir, évoluer, faire quelque chose. Non, selon eux, ils ne savent pas qu'ils sont dans la médiocrité. Ça, c'est notre jugement à nous. C'est encore pire. C'est-à-dire, selon eux, c'est leur univers, c'est leur vie et c'est ce qui doit être. Voilà. Donc, vraiment, c'est pour ça que les émissions comme ça sont elles sont très utiles pour réveiller en fait un certain nombre de personnes, un certain nombre de choses en les gens. Il faut qu'on aille à la quête de l'information. Donc, pour dire que c'est pas facile de ne pas réagir, mais quand on entend des choses comme ça, on peut mieux comprendre et avoir du recul au lieu de réagir par rapport à ces personnes-là. Je dirais aussi que c'est pas face à tout qu'il faut faire silence. Pour moi, c'est pas face à tout qu'il faut faire silence, parce que certains silences aussi, c'est des oui, c'est vrai. C'est des formes de oui, je reconnais que c'est ça. Face à des questions qui impliquent votre dignité, votre image, etc., il faut réagir, pas pour salir, pas pour insulter, mais pour apporter la vérité par rapport à ce qui est dit. Maintenant, je ne vous coupe pas. C'est-à-dire, dans un cas comme ça, dans un Oui. contexte comme ça, où vous cherchez à forcément répondre, hein, si c'est sur les réseaux sociaux, par exemple, pour ce que nous observons généralement, vous avez raison. Et il y a une partie qui sait que vous avez raison. Mais vous commencez par expliquer un peu les faits. Et dans ce monde d'ignorants-là, il y aura des gens qui vont encore vous attaquer. Oui, c'est dans ce sens que je disais, quand vous êtes dans cette démarche-là, d'apporter la vérité sur votre dignité qui est bafouée ou bien votre image qui est salie, vous le faites de façon officielle. Vous prenez bien les informations, les démarches à faire, vous le faites de façon officielle, vous le faites une fois, en bonne et due forme. Et vous ignorez maintenant, excusez-moi le terme, les abrutis, pour dire les ignorants qui persistent en fait dans leur ignorance justement. Vous les ignorez tout simplement parce que vous avez déjà clarifié la situation par rapport à vous. Voilà un peu, pour ma part. C'est ça. Pour ma part. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Dossa, le silence a des vertus métaphysiques. En quoi? C'est-à-dire, en quoi le silence peut aider l'homme à retrouver son état d'esprit? Et quand est-ce qu'il faut vraiment pratiquer le silence? Merci beaucoup, Président. Oui, quand est-ce qu'il faut vraiment pratiquer le silence? Il faut pratiquer le silence à travers la méditation. Quand vous avez comme exercice, ne serait-ce que tout au moins 15 minutes par jour, d'être connecté à vous-même, je dis c'est indispensable. Vous allez commencer quand même par vous comprendre. Et quand vous comprenez mieux, je pense que vous allez être beaucoup plus calme en vous, c'est-à-dire maîtriser quand même, vous maîtrisez. Au fait, le silence, c'est la maîtrise du soi. Oui, c'est la maîtrise du soi pour pouvoir mieux analyser quand même les situations autour de vous. Mais tant que vous ne vous maîtrisez pas, vous allez toujours quand même vous agiter face à tout. Je donne un exemple, c'est que vous voyez combien de fois c'est compliqué, même au sein de la famille. Je veux dire, le père, la mère, les frères et sœurs, déjà à ce niveau, on ne se comprend pas. Maintenant, c'est peut-être ma soeur qui dit ça de moi, ou bien c'est l'époux qui dit ça de moi, et l'époux cherche coûte ou coûte à se défendre. As-tu eu l'info? J'ai appris tel. Hein. La femme aussi, ouais. Donc si déjà à ce niveau, on ne peut pas se comprendre, alors que nous vivons tout ensemble, bon, ne condamnons pas les autres. Si ils nous jettent maintenant des trucs là, et des discrédits, maintenant on veut se défendre. Déjà à ce niveau, on doit pouvoir se comprendre parce que nous sommes tout ensemble, nous nous connaissons mieux. Mais pourtant là, il est difficile vraiment de se comprendre, c'est-à-dire d'écouter l'autre et de ne rien dire. D'écouter l'autre et de garder vraiment son calme. Il est difficile. Alors, si c'est déjà difficile à ce niveau, imaginez quelqu'un qui est en dehors vraiment de vous et qui porte vraiment un jugement. Vous voyez que celui-là, il lui serait plus difficile
du fait du calme devant celui-là, si déjà au sein vraiment des membres de sa famille, c'est-à-dire avec des gens avec lesquels il vit tous les jours, et il ne peut pas quand même faire cela. Donc, les gens qui sont à l'extérieur de nous constituent pour nous un miroir. Et à travers ce qu'on dit de nous, nous n'allons pas tous les rejeter. C'est que nous faisons quand même nous approprions de tout ça et nous faisons une analyse de conscience. Maintenant, si nous nous reprochons vraiment des choses, ça nous permet de nous corriger et d'avancer. Mais quand on ne fait pas cela, on a tendance à tout remettre en cause, alors qu'effectivement, il peut y avoir des dérapages. Moi, m'a fait quand même, mon épouse m'a fait une remarque très importante. Je me suis dit, il y a un monsieur qui a intervenu sur quand même un forum avec les porte-monnaies magiques. J'ai vu le numéro et aussitôt j'ai appelé le numéro. J'ai fait quand même des remontrances quand même au monsieur. Et quand j'ai coupé, le monsieur aussi m'a rappelé pour dire non, ce n'est pas lui. Comment je peux quand même lui dire tout ça là? Et elle m'a dit tout de suite, mais tu m'as toujours dit, tu prends du calme. Tu prends du calme vraiment devant les situations. Mais tu n'allais pas réagir comme ça. Demande au monsieur, est-ce que c'est vous qui avez envoyé? Je dis, mais son numéro est là. Il dit non. Malgré ça, pose-lui la question et cherche à comprendre. Voilà qui vient de dire que ce n'est pas lui. Mais quelqu'un d'autre peut utiliser vraiment ce numéro parce que ça se passe aujourd'hui pour envoyer vraiment des images au nom quand même de la personne. Moi, j'ai appris de ça. J'ai dit, ok, je t'ai compris. Je t'ai compris que c'est comme ça. Maintenant, ce que je te dis chaque fois, tu peux me le rappeler aussi de temps en temps. Je ne suis pas parfait. Il n'y a personne qui soit parfait. Mais nous tendons au jour le jour, à travers nos actes, vers la perfection. Ouais. Donc, si nous pouvons nous remettre en cause comme ça, c'est bien. Je peux ne pas dire, bon là, je vais toujours chercher, je vais toujours continuer à me justifier. Mais j'ai dit, ok, je te dis merci, mais ce que je te dis, tu peux aussi chaque fois me remettre à l'ordre par rapport à ce que je dis et j'en prends acte. C'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment capital. Il faut se remettre en cause aussi. Il faut se parfois. remettre en cause, oui. Alors, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut vraiment pratiquer le silence en dehors de la méditation, de l'écoute de soi, des exercices personnels que nous pouvons faire pour véritablement nous découvrir. Parce que dans votre intervention, nous comprenons que le silence est un véritable processus qui mène vers la connaissance de soi. Si. Ouais, maintenant, face à quelqu'un qui vient avec colère sur vous, ouais, comment est-ce qu'il faut vraiment réagir? Quand est-ce qu'il faut réagir quand vous êtes vraiment attaqué, vous sentez peut-être attaqué ou bafoué dans votre intimité? Non, vous allez réagir à tout moment, mais pas de manière violente. C'est ça. Vous allez réagir à tout moment. C'est que ce qu'on apporte comme information sur vous, vous allez apporter votre droit de réponse. C'est ça. Oui, vous apportez votre droit de réponse. Maintenant, si on vous dit que ce n'est pas comme ça, ou bien on cherche vraiment à remettre en cause ce que vous avez dit, alors que vous êtes sincère avec vous-même, vous n'avez plus vraiment à continuer ce débat. C'est ça. Oui, vous n'avez plus à continuer ce débat. Parfait. Alors, Madame Doris, tout à l'heure, vous disiez que parfois, il est difficile de se contrôler. Il est vraiment difficile de pratiquer le silence. Oui. Même si on se l'approprie, à des moments donnés, ça peut déborder la vase et on veut rétablir un tant soit peu l'équilibre, Oui. ce qui est tout à fait humain. Mais ne pensez-vous pas peut-être qu'il y a certains facteurs, certains indices qui perturbent parfois le silence? Parce que prenons le cas du stress. Quand la personne vit déjà le stress, est-ce que ça ne va pas peut-être l'amener à s'oublier? Est-ce que ce ne sont pas des facteurs qui vont amener l'homme à s'oublier et il oublie la pratique du silence et il réagit, donne déjà même un coup avant de revenir à lui-même pour voir que c'est grave, c'est dangereux. Ou encore le manque d'argent. Le manque d'argent ou voilà les soucis de la vie généralement. Est-ce que ce ne sont pas des facteurs qui perturbent le silence? Absolument, c'est des facteurs qui peuvent perturber le silence. Et quelqu'un qui est face à cette réalité-là et qui veut réagir dans la colère va réagir de travers. Donc, il va se créer d'autres problèmes. Il va se mettre à dos la population. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour
réagir dans ces circonstances. Il faut juste prendre la parole pour éclaircir la situation, apporter la vérité. Voilà. Et ignorer tout le contour. Et, oui, allez-y. Oui. Bon, c'est un peu ça. Je voulais sortir maintenant de ce contexte-là pour parler du silence dans un autre contexte. Ok, bien avant cela, mais lorsque vous retrouvez face à quelqu'un à qui vous dites la vérité, vous comprenez maintenant, mais cette personne catégoriquement dit non, que d'aller vous barrer ailleurs, ce que vous êtes en train de dire n'a aucun sens, alors que c'est les prescriptions même vitales de la société. Vous voyez maintenant, et vous essayez juste de rappeler, ou peut-être dans votre position, vous avez raison sur ce que vous êtes en train de dire, mais cette personne-là, elle ne veut pas reconnaître quelque chose que tout le monde peut reconnaître aussi facilement. Face à cette personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conclure simplement qu'il y a quelque chose de merveilleux, c'est le temps. Et que c'est ça. Le temps va avec le silence. C'est ça. Il y a quelque chose de merveilleux qui est le temps, et avec le temps, les vérités restent. C'est ça. Les vérités sortent au grand jour. Il faut donner du temps aux gens aussi. Exactement. C'est ça. Donc, il faut lui concéder, accepter que c'est sa part de vérité, respecter sa part de vérité et lui dire que le temps donnera raison à qui de droit, simplement. Parfait. Alors, chers internautes, chers amis de Culture TV, Culture Radio, notre émission Chemin de vie parle des profondeurs métaphysiques du silence. Et nous essayons donc d'apporter quelques éléments de clarification pour nous apprêter prochainement à mieux nous comporter, à mieux gérer alors notre tempérance, à écouter les autres, à nous auto-évaluer aussi et quelquefois comprendre que nous n'avons pas la science infuse, même si nous sommes prêts à respecter les lois, parfois nous pouvons nous oublier également, et d'autres personnes, ceux qui sont avec nous doivent nous apporter également des éléments. Il faut comprendre déjà du petit point que nous sommes en train d'exposer ici, que le silence, la pratique du silence a donc besoin du silence. Et il ne faut pas répondre face forcément au bruit. Ce n'est pas pour rester silencieux, garder un silence criminel. Vous voyez maintenant. Il ne faut pas réagir dans le bruit, il faut réagir, même si vous avez raison, il faut toujours réagir avec beaucoup d'amour, avec tempérance. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qu'on insulte, monsieur l'honorable Béo Aguia, un jour, il m'a dit, écoute, celui qu'on insulte, on dit, imbécile, tu cries pour insulter la personne. Mais ça ne va pas le percer autant que celui qui dit, écoute mon frère, est-ce que tu sais que tu es un imbécile? Calmement. Il ne va pas réagir tout de suite, tu serais déjà parti, et après il va dire, mais écoutez, il m'a quand même insulté, ça ne va pas chez lui. Et il va imaginer ce qu'il aurait pu vous dire, mais vous n'êtes plus là. Vous avez déjà fini, vous l'avez éduqué, vous l'avez et donc recadré avec la loi du silence. Donc, nous avons forcément besoin et donc de nous recadrer nous-mêmes pour pouvoir enseigner la vie à tous ceux qui nous entourent. Oui, c'est vrai, il y a les soucis de la vie, le stress, vous n'êtes pas encore à l'abri du besoin et ainsi de suite. Rapidement, vous pouvez vous emporter. Mais ce qu'il faut faire, il ne faut pas s'oublier. Nous devons vivre l'amour au quotidien, chaque pièce, chaque moment que Dieu nous présente, puisque notre vie est une opportunité, il faut toujours garder son calme. Et comme Madame Doris vient de le dire, il y a le temps. Le temps nous aide et donc à donner raison au silence. Et il faut toujours garder un silence positif, pas un silence meurtrier. Lorsque vous êtes en face d'une situation où quelqu'un est en train de taquiner l'autre, et visiblement vous savez que ce qu'il est en train de faire, soit à son frère ou à quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien. Mais le fait de ne pas dire, écoute, ce que tu fais n'est pas bien aussi, peut stipuler que vous avez pris position pour celui qui taquine. Parce que si vous ne réagissez pas, quelqu'un est en train de taquiner son semblable.
Mais il ne faut pas, c'est pas à tout moment il faut garder. Bon, moi, je garde mon silence. Hein. Ce qu'il est en train de faire, ça ne me concerne pas. Non, le silence, c'est pas. Il ne faut pas l'exprimer ça de cette façon-là. C'est ça. Il faut dire ce qu'il faut dire, pas forcément dans le bruit, pas forcément chercher à ainsi de suite, mais essayer de rétablir l'amour et l'équilibre. Si ça ne passe pas, on laisse le temps gérer les choses. Parce que l'homme est précaire et révocable, comme l'a dit l'autre. Nous allons revenir tout à l'heure pour parler du silence dans le cadre familial. Il ne nous reste plus assez de temps, ça passe très vite. Nous allons parler du silence dans le cadre dans la famille, l'époux face à son épouse ou l'épouse face à son époux. Comment doit-on véritablement gérer le silence pour qu'il soit vraiment constructif? Juste après ceci. Merci, merci. Nous revenons sur ce plateau avec l'appui et la présence de notre équipe technique. Nous lui envoyons une lumière positive et nous lui disons merci. Nous parlons du silence maintenant dans le contexte familial. Voilà la plus grande école. Le monsieur qui va prendre l'enfant d'autrui pour dire, bon, écoute, nous allons faire chemin. Pour la première fois qu'ils se sont rencontrés, il a vu que voilà, cette femme a telle rondeur, a telle, ça l'a vraiment plu. Il dit, ben, écoute, je te promets la lune, je te promets d'éteindre le soleil, je te promets de faire ci ou ça. Mais ils se retrouvent maintenant au foyer et chacun d'entre eux, pour la plupart, si on ne va pas, enfin, quand nous généralisons, il y a des gens qui avaient déjà eu leur blessure intérieure. Il y a, même si le jeune ou la jeune fille n'avait pas fait l'expérience de la vie sentimentale, peut-être aussi également des blessures du point de vue éducationnel de la famille, d'où ils sont, où elles sont parties. Vous voyez maintenant. Donc, tout ça là peut influencer l'harmonie, l'équilibre de la vie conjugale. Et on fait les premières semaines. J'ai suivi une vidéo récemment. Et on dit un mois de mariage. Un mois après le mariage, le mari dit écoute chérie, sers-moi un peu d'eau. Et avec beaucoup d'amour, la dame apporte le verre et puis lui sert et prend encore l'eau et puis lui pose, le sert quoi. Vous voyez maintenant. Et va essayer de lui caresser un peu la tête et tout. Et 3 mois ou 6 mois après, le monsieur dit encore écoute chérie, sers-moi un peu d'eau. Elle dit, elle vient, elle dépose l'eau là. Elle dit, bon, voilà, c'est toi. Et 1 an après, le monsieur dit, sers-moi un peu d'eau. La dame va prendre l'eau et lance la bouteille. Il dit, bon, prends, c'est toi. Et après 2 ans, le monsieur dit, sers-moi un peu d'eau. Elle dit, ben écoute, lève-toi pour te servir. Je suis fatigué. Vous voyez maintenant. Quand la routine s'installe et puis il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus de flatterie, comme l'autre le disait, d'ailleurs, compétition, ouais. Il n'y a plus de compétition, on se connaît maintenant, fous-moi la paix, va te servir, c'est quoi, je suis ton boy ou ta bonne ici, laisse-moi en paix. Et donc, le silence dans le contexte familial, comment doit-on l'apprécier, monsieur Doussa? Oui, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je pense que dans le couple, c'est la connaissance quand même des deux partenaires et qui va faire vraiment régner ce silence. C'est que si les deux se connaissent réciproquement, je pense que ce silence va demeurer. Oui, écouter l'autre, c'est que apprendre à écouter l'autre, apprendre à se remettre constamment en cause et pouvoir se dire, mais où est-ce que j'ai tort, où est-ce que j'ai raison? Et là, on peut... Parce que c'est dans le calme et la sérénité que vous écoutez l'autre, que vous abordez l'autre. Je pense que vous faites déjà preuve de silence. Vous voyez. Mais quand le monsieur est tout le temps ivre,
quand il consomme vraiment des incitants, et du café, tout ça là, vraiment, il serait difficile qu'il se maîtrise. Pour un rien du tout, il s'enflamme. Pour Il rien du revient tout, à il la s'en maison va. avec une chanson bizarre Et voilà, d'abord. vous voyez, donc il prend du whisky, il fume encore, C'est ça. et là, il prend du café, tout ça là, quel que soit celui-là, il Et il serait parle seul difficile. parfois. Il est Oui, suicidaire. et voilà. Donc, celui-là, il serait difficile vraiment qu'il retrouve d'abord en lui-même, il y a un bruit permanent. Donc, il ne peut que l'exprimer quand même en dehors de lui. Donc, vous voyez. C'est C'est un ça. danger Donc, pour sa famille. oui, il est un danger, aussi bien Pour lui-même. pour lui-même. Et ça, là, déjà, c'est un problème au sein quand même de la famille. Quand c'est la femme qui aussi est dans ses excitants de manière permanente, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas avoir géré vraiment le stress, tout ça là, tout en étant excité en plein temps. Maintenant, vous voulez quand même vous mettre ensemble dans cette vie quand même de couple où vous vous promettez si elle était, moi je dis non. Non, mais c'est difficile d'y aller comme ça aujourd'hui. Non, mais quand l'homme promet tout à la femme, qu'est-ce que la femme promet à l'homme? C'est ça. Parce que aussi bien je veux t'apporter, aussi bien la femme veut apporter à l'homme. Mais on est dans un schéma où, non, c'est l'homme qui doit apporter à la femme. Il y a même des femmes, je ne vous coupe pas. Il y a dans un petit extrait, il y a la femme qui dit, écoute, aide-moi à vraiment t'aimer. Qu'est-ce que ça signifie? Allez-y, Vraiment, monsieur de ça. vraiment, donc, c'est un schéma où j'attends de l'homme. J'attends de l'homme. Et la plupart de ces choses-là se sont dit, bon, oui, la femme, c'est un objet. Bon, ah, heureusement que c'est une femme, vous avez mis une fille. Ah, finalement, il devient vraiment la femme de quelqu'un d'autre. Mais je dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, la femme n'a rien à apporter dans le couple. Donc, elle va devenir quand même la femme de quelqu'un. Donc, être la femme de quelqu'un, ça veut dire quoi? Donc, aller dépendre vraiment éternellement de celui-là. Mais si c'est comme ça, les femmes qui sont nanties aujourd'hui, qui sont très riches aujourd'hui, alors comment elles se sont quand même arrangées? Une femme de pouvoir. Voilà, donc on ne peut pas rentrer dans un couple tout en espérant. Ça, c'est être hypnotisé. Oui, on vous maintient vraiment dans cet état d'hypnose et vous êtes là, attendant C'est vraiment. passé à côté de sa vie, Oui, c'est passé totalement à côté de de sa sa vie. mission de vie. Autant que l'homme peut apporter à la femme, autant la femme peut apporter à l'homme. Absolument. Et quand nous sommes vraiment dans dans cette réciprocité, je pense que les choses iront beaucoup plus chaud là. Et apprendre à s'écouter. Vous savez, quand l'autre parle, il faut se taire. Oui. Il faut l'écouter. Et dans tout ce qu'il a dit, vous le mettez en cause. Ce que vous pouvez apporter, vous l'apportez. Et ainsi de suite, le débat se mène comme ça. Les enfants vous observent, toujours dans nos comportements. Et ils sont à l'image de ce que nous faisons. Vous voyez. Donc, comme ça, nous apprenons aussi aux enfants. Maintenant, quand ta soeur, cette hiérarchie des que quand ta soeur parle, prends le temps de l'écouter. Il est plus âgé que toi, elle est plus âgée que toi. Et maintenant, quand elle finit de parler, il faut répliquer maintenant. Maintenant, on parle, fait chaud là, bon, tout le monde parle à la fois. Vous voyez, donc, nous allons toujours quand même répéter pour dire, le socle de la réussite, c'est la réalisation de soi. C'est la réalisation de soi. Allons à la découverte de nous-mêmes et allons à cette école vraiment de la vie. Tous les jours que Dieu fait, faisons quelque chose pour apprendre davantage, pour découvrir. Ce n'est quand même que dans la connaissance, dans la recherche vraiment de la connaissance de tous les jours que nous nous perfectionnons. Il n'y a pas de couple idéal, il n'y a rien qui soit, il n'y a pas vraiment de personnes totalement parfaites. Non, nous nous construisons au jour le jour. Et je pense que ce silence, à travers nos comportements, nous allons de jour en jour le construire et davantage. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Dossa. Le temps passe très vite sur Chemin de vie. Nous avons maintenant quelques minutes presque à la fin. Alors, Madame Doris, quel doit être le comportement de la femme face à son mari, à la vie de ses enfants et tout, le silence? Est-ce que puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont
épris hein, du caractère impulsif, ou de l'impulsivité tout de suite, et puis elles s'emportent, elles veulent se défendre, elles veulent rester révolutionnaires. C'est ça. Toute la vie, il faut que ça soit comme ça. Ou soit, elles disent, bon, je ne réponds pas, je ne lui réponds même pas. Et parfois, quand tu ne réponds même pas, pour ce que l'homme veut, hein, je viens pour suivre ma question, hein, ce que l'homme veut, c'est que tu lui donnes des explications au calme et puis ça passe. Et ça passe. Maintenant, il t'a demandé, écoute, mais pourquoi ça a été comme ça? Tu te lèves, tu vas soit te coucher, ou bien tu commences par chanter, et parce que, est-ce que ça, c'est de bon comportement, selon vous? Bon, Très rapidement. très rapidement, je dirais que sur tous les plans, hein, physique, moral, psychologique, spirituel, le silence doit nous aider. Dans le couple, par exemple, le silence, ça doit nous permettre d'être à l'écoute des besoins de notre conjoint, à l'écoute de nos enfants. Monsieur Dossala a mentionné un peu plus tôt, nous devons être dans l'observation. Donc, cette observation-là, c'est d'être à l'écoute, faire preuve de silence. Le silence, donc, est bénéfique. Quand on est à l'écoute de son conjoint, on essaie de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous et de répondre à ça. Et bien sûr, ça ne nous empêche pas, au moment opportun, d'exprimer aussi ce que nous ressentons, ce que nous désirons. Mais le silence qui est destructrice, le silence qui est, comme je disais, Dévastateur. voilà, c'est le silence tic-tac, boum en fait. C'est un silence à éviter dans le couple. Le silence où il faut pas répondre à son mari quand il demande des explications, il faut aller se coucher, il faut chanter. Ça peut être dû à une certaine colère, mais là encore, il faut... Ça alimente encore, voilà. Il faut se maîtriser parce que ça peut alimenter, voilà, la colère. C'est une provocation. C'est une provocation. Comme la provocation, en général, provoquer des gens qui ne vous répondent pas. Attention, vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de faire derrière. Ce sont des silences que j'appelle des silences tic-tac, boum. Voilà, il faut faire attention. En tout cas, il faut, dans le contexte familial, il faut avoir toujours l'humilité c'est-à-dire d'exprimer l'amour. Parce que un homme qui vit avec sa femme, une femme qui vit avec son homme, doivent et donc travailler sur l'union, sur leur vie d'union. Parce que c'est cette union-là qui aidera les enfants à se comprendre et à s'aimer. Donc, il ne coûte rien à la femme de dire, excuse-moi, j'ai pas, franchement, tu m'excuses, hein. Facilement, l'homme n'est pas aussi compliqué. Hein. C'est ce qu'il a envie d'entendre et puis il se calme. Ou soit l'homme dit, ben écoute, pourquoi tu te fâches, hein? Bon, et il faut excuse-moi, hein? On passe. Ben, écoute, il y a plus sérieux. Est-ce que tu as pris telle situation-là et tout? Tu changes le sujet. Si ça ne prend pas, tu continues à présenter tes excuses et puis avec le temps, le calme vient. Mais quand tu sais, si l'autre est déjà en colère et que tu dois lui répondre par le silence qui le bafoue ou la chanson que tu commences par faire, c'est une manière de lui dire qu'il n'est rien, qu'il est minuscule, qui est en train de parler là. Et les hommes n'aiment pas ça. L'homme n'aime pas ça. Et je pense que quand la femme parle également à son homme, il doit laisser sa virilité de côté pour l'écouter. Pour l'écouter parce que la femme, elle est la mère de l'homme. Toutes les entités, tout ce qui existe dans le monde, c'est la femme qui a mis cela, qui a créé cela. C'est-à-dire, c'est la femme qui a donné vie à tout. Vous voyez maintenant. Donc, hommage et grand respect à la femme. C'est le mois des femmes maintenant. Hein, et nous allons les chouchouter durant le mois, en tout cas, pour toute la vie d'ailleurs, mais de façon beaucoup plus singulière dans le mois de mars. Puisque le 8 mars prochain, on est à notre... voilà, nouvelle fête, voilà, de journée. C'est la journée internationale des droits de la femme. Voilà. Je vous dis merci, Madame Doris Chibozo, pour votre participation, votre riche participation à cette émission, pour ce beau thème, les profondeurs métaphysiques du silence. À vous, Monsieur Dossa, merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est que le bruit nous éloigne de nos objectifs. Le bruit nous éloigne de nos succès. Nous devons apprendre de nous-mêmes. Le silence est le processus qui mène vers la connaissance de soi, la maîtrise de soi. Il est important. Il ne nous coûte rien de présenter nos excuses à
excusez-moi, je me suis trompé peut-être, ou bien je n'avais pas compris. Et même si vous vous sentez avoir raison et tout, ne cherchez pas pour ne pas alimenter la colère, pour ne pas donner raison au malin, et donc vous allez faire court à cela, vous allez essayer. Parce que pour votre bien, vous devez être en paix. Parce que la colère, on dit la colère, c'est une punition qu'on s'inflige par une faute commise par quelqu'un d'autre. Et vous allez vous infliger, vous punir vous-même. Oui. Il faut arrêter de faire cela. Le silence spirituel, il faut écouter. Et donc, les voix de Dieu. Il ne faut pas se présenter comme celui qui connaît tout. Vous voyez maintenant, même si vous êtes pasteur, vous êtes spiritualiste, vous êtes ci ou ça, celui qui vous parle, il peut être un petit, il peut être n'importe qui, mais écoutez, n'importe qui n'existe pas. Il faut l'écouter. Et Dieu, ça dit l'entité suprême. Il ne prend pas tous les canaux pour nous, pour s'adresser à nous. Il ne prend pas des débats comme ça pour s'adresser également à nous. Il ne prend pas le vent pour s'adresser à nous. Vous avez besoin de quelques minutes de méditation au cours de votre journée. Il faut essayer de le faire et maintenir votre paix intérieure. Vous allez constater que quand vous concentrez, quand vous commencez par mettre de la méthode, de l'ordre, vous balayez, vous enlevez les toits d'araignée et tout est tout au moins propre. Même si vous n'avez pas beaucoup d'habits, vous lavez le peu que vous avez et vous êtes toujours propre et vous mettez de l'ordre, vous faites ce que vous avez à faire à l'heure et à temps. Vous allez voir que les bons messages, les gens qui vous avaient oubliés commencent par se rappeler de vous. Ah, telle personne vous appelle pour dire, ah, écoute, j'ai besoin de telle chose et ainsi de suite. On s'oublie pour rien et on commence par faire des jugements inutiles. Nous devons revenir à nous-mêmes maintenant et prier, c'est important. La prière, elle est dans la méditation. La prière est un exercice de gratitude à Dieu et envers tous ceux qui, nous apportent la joie et tout. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission, bien annoncée par l'équipe technique. Merci beaucoup à cette belle équipe-là. Merci à Culture Radio, Culture TV pour cette belle opportunité qu'elle nous donne à pouvoir éduquer nos populations et nos parents d'ici et d'ailleurs. Je suis Oloronkosun Rogatien, des instructeurs spirituels et naturopathes. Nos remerciements à tous les membres de Corridor Culture Internationale, tous ceux que vous pouvez laisser des messages en commentaire. Nous allons revenir même après l'émission pour vous répondre. Merci de partager partout autour de vous. Merci beaucoup également à l'AHA Édition, à monsieur Abdelhakim Hamzat Laleye, un big up à lui, à mon directeur Eric Gbeha. Merci pour tout, à bientôt.